Nous sommes Lynn et Stéphane. Bienvenue à Passion, Road Trip et Overland. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous faire la trail de Fix-It Pass. Mais tout d'abord, nous devons traverser la Cane Wash Trail. Donc, lors de notre dernière vidéo, nous avons fait la Black Dragon Canyon Road et c'est à la sortie de cette trail-là que nous nous dirigeons vers la Fix-It Pass. Alors, la Fix-It Pass est située elle aussi dans le San Rafael Swell. C'est une trail de 4,6 milles de long. Elle est gradée 4, donc de niveau modéré. La trail est également pour les véhicules avec haute clairance et 4x4. Devant nous, on a une tornade de sable qui est en train de se former. Cette passe se traverse relativement quand même assez bien. Puis là, on se promène à travers des sentiers vallonneux puis des formations rocheuses assez impressionnantes parfois. Donc, on sillonne la route tortueuse en forme de fer à cheval avec beaucoup de courbes. Puis, on a un magnifique paysage désertique qui nous entoure. Vous l'avez sans doute remarqué, mais on adore prendre des photos comme ça de Blue avec un décor du Far West. Ici, on peut apercevoir un condo à lézard. Il y en a au pied carré. On se retrouve maintenant à rouler sur le lit d'une rivière. Et la route devient de plus en plus tortueuse devant nous. Donc, comme toujours, le paysage est magnifique. On n'a pas assez d'yeux pour tout voir ce qu'il y a autour de nous, là, c'est superbe. Alors, ça prend naturellement quelques heures faire ces trails-là. Pour nous, c'est toujours plus parce qu'on arrête pour filmer, on arrête pour faire le drone, on arrête pour prendre des photos. Donc, il faut toujours compter un peu plus de temps quand on arrête dans ces trails-là. Et c'est rarement le temps qu'ils disent que ça nous prend, nous, pour les faire. Petite anecdote comme ça, justement, sur les photos, c'est sûr que j'en ai pris énormément dans la Fix-It Pass Trail et j'aime beaucoup quand je prends des photos en mettre dans mon background de téléphone pour que je puisse voir en ouvrant mon téléphone et j'en ai pris tellement. J'ai changé tellement de fond de background, au moins 5-6 fois. Ça a fait bien rire Stéphane. Donc, pour ceux qui se le demandent, la Fix-It Pass traverse des public lands, donc des BLM, et traverse également des zones de Wilderness Area. Donc, encore une fois, on se promène sur un lit de rivière ici, et c'est pas la place où venir se promener en cas de pluie. Donc, toujours bien surveiller la météo avant de s'aventurer dans ces backcountry roads-là.
décide d'arrêter quelques minutes pour prendre une petite pause et faire quelques photos. Je vais te prendre une palette de roches. C'est vraiment impressionnant de regarder ces strates de roches sédimentaires-là qui proviennent de l'accumulation des sédiments qui se déposent en couches ou lits qui sont superposés. Donc, c'est ce qu'on voit tout le long de la trail là-bas. C'est assez spécial. Alors, ce qu'on voit comme monticules rocheux en Utah, c'est des accumulations de sable, de glace et de cendres volcaniques. Et avec l'érosion des pluies, ben, ça donne les formations qu'on voit, qu'on est capable d'apercevoir devant nous. Et ça, c'est assez spécial des fois. Donc, tout au long de la trail, on croise plusieurs panneaux qui nous donnent des indications sur la trail où on est, le nom de la trail et quelle trail elle croise également. Naturellement, on ne peut pas camper où on veut, c'est dans les endroits désignés seulement. Donc, ça, on les aperçoit avec un panneau indicatif qui nous permet de camper. Donc, vous allez avoir une petite tente sur un poteau brun et vous allez avoir également des fire rings qui sont installés, donc qui nous permettent de faire des feux si c'est permis. Alors, jusqu'à maintenant, la route, c'était quand même assez bien fait, mais là, on rentre dans la partie high clearance et, à mon avis, de niveau 4, c'est cette section-ci. Donc, ça devient un petit peu plus challengeant. Bien évidemment, on est pesant et on est haut. Donc, il faut bien positionner les pneus pour pas verser sur le côté et ça demande un petit peu plus de précision pour la conduite. Pour accéder au plateau de Fix-It Pass, en fait, on monte comme des escaliers. J'appelle ça la route en escalier parce que, bon, on doit positionner les pneus sur des roches qui montent peu à peu. Et quand on se retrouve le nez dans les airs avec Blue, on voit pas. On voit le ciel, on voit pas en avant. Donc, Stéphane, il a besoin d'un petit coup de main. C'est rien d'extrême, mais ça permet de pratiquer le côté technique avec notre véhicule. Top, c'est 2148 mètres, 1989. Donc, on monte peu à peu vers le plateau et avec des routes qui zigzaguent de gauche à droite. C'est magnifique, c'est sublime le paysage, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette section-ci.
Je confirme que c'est à partir d'ici que j'ai changé une énième fois mon fond d'écran parce que là, je trouvais ça vraiment beau avec les montagnes. C'est sûr qu'en vidéo comme ça montre pas la réalité en tant que telle. Là, c'est un aperçu, mais ça montre pas comment c'est vraiment sur les lieux. Donc, c'était sublime. Un peu plus rocailleux. Ici, on traverse un genre de petite forêt de génévrier. Là, il y en a à perte de vue. C'est fou. Et ça pousse sur de la roche, ces arbres-là. C'est robuste, ça n'a aucun bon sens. Donc, comme vous pouvez le voir, le chemin il est assez tortueux où on se trouve actuellement. Donc, au fur de notre ascension vers le plateau, le chemin devient de plus en plus étroit et moi, je stresse de plus en plus. Juste pour vous dire comme ça, là, c'est impossible pour moi de sortir à l'extérieur et d'aller filmer Stéphane sur le côté parce que j'ai pas de place pour descendre du véhicule. Alors, c'est ici que ça se complique dans la trail. Et là, on avait franchement hâte de terminer parce que ça devenait ultra stressant. C'était vraiment haut. C'était vraiment étroit. C'était vraiment compliqué d'avancer. Et on a eu des sueurs froides vraiment à partir de ce stade-ci. Là, on trouvait plus ça drôle. Quand on s'engage comme ça dans une trail de niveau 4, ben c'est toujours comme un sac à surprise. On ne sait pas sur quoi on va tomber comme obstacle. Donc, on sait qu'on est rendu pratiquement à la fin de la trail, mais est-ce qu'on va être capable de la franchir? Est-ce qu'on va être capable de passer par-dessus les obstacles ou va falloir revenir sur nos pas? En étant seul comme ça, ben on mise plus sur la prudence parce que on veut pas qu'il arrive des accidents puis qu'il arrive quoi que ce soit avec le véhicule. Donc c'est ça, faut y aller avec prudence. Donc rendu à ce stade-ci, on se dit bon ben on va y aller lentement mais sûrement. Comme ça, mine de rien, là, on est quand même à plus de 7000 pieds d'altitude. Où est-ce qu'on se trouve actuellement? Un bel exemple ici de ce que je parlais tantôt de l'ascension en escalier. On le voit bien ici avec la roche, comment on doit présenter nos pneus pour gravir vers le plateau.
Donc ici, on peut dire que là, le plus dur est derrière nous. On arrive pratiquement sur le plateau et on est bien content que ça soit derrière nous. Bon, on est de retour sur le plat. Alors, on roule très, très confortable ici dans la section sablonneuse de la trail et très, très appréciée après avoir traversé les sections rocheuses qui brassent plus. Là, ça fait du bien de prendre une petite pause. Donc, nos impressions sur la Fixed Pass et de la trail en général, ben c'est une super belle trail. Le paysage est super beau, on a beaucoup aimé. Par contre, pour le côté technique vers la fin de la trail, qui est un petit peu plus ardu puis plus non sécure pour nous, je pense pas qu'on la referait cette trail-là. Bon, ben on arrive vers la fin de la trail et devinez quoi? On doit passer sous un petit tunnel. Donc, c'est toujours stressant parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas d'information qui dit la hauteur et la largeur. Donc, c'est toujours un guess à chaque fois à savoir si on va passer. Donc, après avoir vérifié, il ne semble pas avoir de problème. Donc, on peut passer sous l'autoroute 70, qui est quand même une autoroute à 4 voies. Bon, on a trouvé notre camp pour la nuit. On est à Juniper Forest BLM avec un dispersed campsite tout seul. Désolée pour le son, il vente beaucoup ce soir, comme à tous les soirs. Le soleil, quand le soleil se couche, il y a beaucoup de vent. Après ça, ça finit par se calmer. Malgré que la nuit dernière, on était gâtés en vent aussi. On a eu comme 1 heure de temps, des gros vents, puis ça s'est calmé. Donc, Juniper Forest campsite. Vous aimez le contenu de nos vidéos et vous voulez être avisé lorsque ceux-ci sont mis en ligne? Faites-nous donc un petit like, abonnez-vous à notre page et partagez à vos familles et amis. Merci! Retrouvez-nous prochainement alors que nous continuons notre exploration en Utah sur la Wild Horse Road.